Veux-tu danser avec moi? Oui, j'adorerais. Est-ce qu'elle dansera avec moi? J'adorerais. Maya Peterson se tenait au bord du grand salon de bal. Son nouvel uniforme de domestique lui semblait raide et inconfortable, tandis qu'elle observait le déroulement du gala de charité étincelant. À 26 ans, elle avait accepté ce travail au domaine des Whitmore par désespoir, après avoir perdu son poste d'enseignante en éducation spécialisée à cause des coupes budgétaires de l'école. Le salaire était correct, le travail honnête, et on lui avait assuré que ce ne serait que temporaire, le temps qu'elle retrouve un autre poste d'enseignante. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était d'être assignée à la soirée annuelle de la fondation de la famille, à servir du champagne à des gens qui portèrent sur leurs poignets l'équivalent de son salaire annuel. L'hôte de la soirée était Alexander Whitmore, PDG de Whitmore Technologies, un homme dont le visage paraissait dans les magazines économiques et dont l'entreprise était valorisée à plusieurs milliards. Il se tenait au centre de la salle, dans un costume gris parfaitement ajusté, entouré d'autres cadres fortunés, discutant de contrats et de fusions, avec la même passion que Maya mettait jadis à parler de ses plans de cours. Mais l'attention de Maya n'était pas sur Alexander ni sur ses invités. Elle était fixée sur la petite fille assise seule dans un coin. Elle semblait avoir environ 4 ans, avec des cheveux blonds et une robe rose pâle qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Maya. Elle restait parfaitement immobile sur une chaise, poussée contre le mur, les mains plaquées sur les oreilles, se balançant légèrement. Autour d'elle, les invités, élégamment vêtus, bougeaient, parlaient et riaient, mais ils la contournaient comme l'eau contourne une pierre, avec soin, sans jamais poser le regard sur l'enfant manifestement bouleversé. Maya avait déjà vu cette posture auparavant, dans sa salle de classe, chez ses élèves qui trouvaient le monde accablant, qui avaient besoin d'aménagement et de compréhension plutôt que d'être ignorés ou évités. Elle observa une femme en robe de créateur qui faillit heurter la chaise de l'enfant, puis recula légèrement, comme si la fillette pouvait être contagieuse. Elle remarqua comment les hommes en costume coûteux regardaient partout, sauf vers l'enfant qui luttait clairement. Elle remarqua comment les autres serveurs évitaient cet endroit, et comment Alexander Whitmore regarda sa fille. Son expression vacilla, laissant paraître quelque chose comme de la douleur, avant qu'il ne reporte son attention sur sa conversation, apparemment incapable, ou peut-être peu disposé, à interrompre son réseautage pour lui venir en aide. Ce matin-là, la chef du personnel domestique avait prévenu Maya. La fille de M. Whitmore, Lily, a des besoins particuliers. Elle pourrait assister brièvement au gala, mais ne vous adressez pas à elle, sauf sur demande express. M. Whitmore a des spécialistes pour s'occuper d'elle. Ne vous en mêlez pas, comme si cet enfant était un problème à gérer, plutôt qu'une personne qui avait besoin de liens. Maya posa son plateau de coupe de champagne et se dirigea droit vers le coin, ignorant les regards surpris des autres employés. Elle s'approcha lentement, s'assurant que Lily pouvait la voir venir, puis s'agenouilla à une distance respectueuse. « Bonjour », dit doucement Maya, sans attendre de réponse. « Je m'appelle Maya. Cette fête est très bruyante, n'est-ce pas ?» Lily ne la regarda pas, mais ses mouvements de balancement ralentirent légèrement. « Moi non plus, je n'aime pas les fêtes bruyantes, » continua Maya, de la même voix douce et apaisante. « Trop de monde, trop de bruit. Ça me fait une drôle de sensation dans la tête. Est-ce que ça te fait aussi une drôle de sensation dans la tête ?» Toujours pas de contact visuel, mais les mains de Lily descendirent légèrement de ses oreilles. « J'ai remarqué que tu t'es assise loin de tout ce bruit, » dit Maya doucement. « C'est très intelligent. Parfois, on a besoin d'un endroit calme. » Maya jeta un coup d'œil vers le centre de la salle de bal, où des couples commençaient à danser sur une musique douce. « Tu aimes la musique quand elle n'est pas trop forte ?» Les mains de Lily retombèrent complètement et elle se mit à fredonner, un son doux, sans véritable mélodie, mais qui suivait pourtant un certain rythme. Maya reconnut ce qu'elle voyait, une enfant qui percevait le monde autrement, qui trouvait du réconfort dans la routine et de la difficulté dans le chaos, qui avait besoin d'attention et de compréhension. Et elle reconnut aussi autre chose, quelque chose qui lui serra le cœur. Cet enfant mourait de faim d'être vu, vraiment vu, non pas comme un problème, mais comme une personne. « Lily, dit doucement Maya, veux-tu danser avec moi ? Juste toi et moi ici.
Nous n'avons pas besoin d'aller près de tous ces gens. Nous pouvons danser dans notre coin tranquille. » Pour la première fois, les yeux de Lily rencontrèrent ceux de Maya. Ils étaient gris, comme ceux de son père, et remplis de cette intelligence que ceux qui ne comprenaient pas l'autisme ne savaient pas toujours voir. « Danser » répéta Lily, sa voix douce mais claire. « Oui, danser. Je vais te montrer » répondit Maya. Elle se releva lentement et tendit la main, sans faire de mouvement brusque. « On va y aller doucement. Tu pourras t'arrêter quand tu voudras. » Lily regarda la main de Maya pendant un long moment, puis, avec précaution, délibérément, posa sa petite main dans la paume de Maya. Elles se déplacèrent vers un espace un peu plus dégagé du coin, toujours loin de la foule principale. Et Maya commença à se balancer doucement au rythme de la musique, tenant la main de Lily. Elle fredonnait la mélodie, laissant Lily fixer le tempo, suivant ses gestes et ses signaux. Lily se mit à bouger, hésitante d'abord, puis avec un peu plus d'assurance. Elle tourna lentement, sa robe rose virevoltant autour d'elle, et quelque chose comme de la joie passa sur son visage. Elle fredonna avec Maya, trouvant le rythme, se perdant dans le simple plaisir du mouvement et de la musique. Maya ne remarqua pas qu'autour de la salle de bal, les conversations commençaient à se taire, ni que les gens se tournaient pour regarder. Elle ne remarqua pas non plus qu'Alexander Whitmore s'était figé en plein milieu d'une phrase, les yeux rivés sur sa fille, en train de danser avec la nouvelle domestique. Elle ne s'en rendit compte que lorsque la musique changea et que Lily tira doucement sa main, les entraînant toutes deux dans une pirouette plus rapide qui les fit rire, un rire vrai, sincère, qui résonna à travers la salle soudain silencieuse. « Encore » dit Lily, sa voix plus forte maintenant. « Encore, tourne !» Alors Maya tourna avec elle, encore et encore, dans leur petit coin, tandis qu'une salle entière de riches inconnus regardait une domestique en simple uniforme, leur montrer ce qu'ils avaient tous échoué à voir, que Lily Whitmore n'était pas un problème à gérer ou à éviter. C'était une petite fille qui voulait juste danser. Quand la chanson prit fin, Lily se jeta dans les bras de Maya, l'entourant de ses bras menus, la serrant fort. « Merci d'avoir dansé avec moi. Personne ne veut jamais danser avec moi. » Le cœur de Maya se brisa et se répara dans le même instant. « Je danserai toujours avec toi, Lily, n'importe quand tu voudras. » Elle leva les yeux et aperçut Alexander Whitmore, debout à quelques pas d'elle. Et l'expression sur son visage était une qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Colère, reconnaissance, peut-être les deux. « Mademoiselle Peterson, dit-il d'une voix soigneusement maîtrisée, puis-je vous parler en privé ?» L'estomac de Maya se serra. Elle avait enfreint l'instruction directe de ne pas interagir avec sa fille. Elle allait forcément se faire renvoyer. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle. Il la conduisit vers un petit bureau, à l'écart du grand hall. Maya se prépara à entendre le mot « licenciement ». Mais au lieu de cela, Alexander referma la porte, s'appuya contre son bureau, et lorsqu'il leva les yeux vers elle, ses yeux étaient pleins de larmes. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Comment avez-vous réussi à l'atteindre en 5 minutes, alors que j'essaie depuis 4 ans ?» Maya resta figée, bouleversée par cette vulnérabilité inattendue. « Je n'ai rien fait de spécial, » répondit-elle doucement. « Je l'ai simplement traité comme une personne qui avait besoin de compréhension, pas comme un problème à résoudre. Tout le monde m'a dit d'engager des spécialistes, de trouver des thérapeutes, de chercher les meilleurs programmes que l'argent puisse acheter. J'ai dépensé des centaines de milliers de dollars en experts qui me promettaient qu'ils pouvaient l'aider à s'intégrer dans mon monde. » La voix d'Alexander se brisa. Mais en vous voyant danser avec elle, en la voyant rire, tourner, avoir l'air heureuse au lieu d'accabler, j'ai compris que je faisais tout de travers. J'essayais de la changer, au lieu de changer ma façon de la voir. « Monsieur Whitmore, » dit doucement Maya, « elle a été diagnostiquée autiste. Elle a du mal avec les interactions sociales, avec la surcharge sensorielle, avec le changement. Chaque spécialiste, les spécialistes que j'ai engagés se sont concentrés sur le rendre plus normal, plus neurotypique, plus capable d'exister dans des environnements comme celui-ci, les galas, sans manifester de détresse. » Il désigna du geste la salle de bal. « Mais vous n'avez pas essayé de la rendre normale. Vous l'avez rencontrée là où elle était, vous avez dansé dans le coin au lieu de la traîner au centre. Vous avez suivi son rythme au lieu de la forcer à suivre le vôtre.
C'est comme ça que cela devrait être. Les enfants comme Lily n'ont pas besoin d'être réparés, dit Maya doucement. Ils ont besoin qu'on les comprenne. Êtes-vous spécialiste? Un thérapeute? J'étais enseignante en éducation spécialisée jusqu'à ce que des coupes budgétaires suppriment mon poste il y a 2 mois. Je travaille avec des enfants du spectre depuis 5 ans, mais j'ai appris les leçons les plus importantes, non pas dans les manuels, mais auprès des enfants eux-mêmes. Ils m'ont appris que différent n'est pas cassé, que l'aménagement n'est pas une faiblesse, et que parfois le cadeau le plus profond que l'on puisse offrir à quelqu'un est de le voir exactement comme il est et de l'aimer pour cela. Alexander resta silencieux un long instant. J'ai besoin de vous proposer un poste différent. Pas comme bonne, mais comme accompagnante et enseignante de Lily. Je paierai ce que vous gagnez comme enseignante, plus 50% de plus. Vous travailleriez avec elle quotidiennement, m'aidant à mieux la comprendre, m'apprenant à être le père qu'elle mérite, au lieu du père que je pense devoir être. Le souffle de Maya se coupa. Monsieur Whitmore, je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas de diplôme prestigieux. Vous avez quelque chose de mieux, vous avez l'instinct de vous agenouiller et de demander à ma fille de danser. Quand tout le monde, dans cette salle, faisait semblant qu'elle n'existait pas. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme. L'expression d'Alexander était presque suppliante. « Aidez-moi à atteindre ma fille », dit-il d'une voix brisée. « Aidez-moi à être meilleur pour elle. » Maya pensa à la petite fille en robe rose, à la joie sur son visage lorsqu'elle tournoyait et riait, à combien elle avait faim, que quelqu'un la voie simplement. « Oui, dit-elle enfin, à une condition, nous le faisons ensemble. Je ne vous remplace pas dans sa vie. Je vous aide à apprendre à créer un lien avec elle d'une manière qui fonctionne pour vous deux. » « D'accord, répondit Alexander sans hésiter. Au fil des mois qui suivirent, Maya transforma non seulement la vie de Lily, mais aussi la compréhension qu'Alexander avait de sa fille. Elle lui apprit les besoins sensoriels et les différences de communication, lui expliqua que les difficultés de Lily avec le contact visuel ne signifiaient pas qu'elle ne l'écoutait pas, que son besoin de routine n'était pas de l'obstination, mais une façon de créer de la prévisibilité dans un monde accablant. Mais plus que tout, Maya apprit à Alexander à voir les différences de sa fille comme des forces et non comme des faiblesses. L'attention de Lily aux détails lui permettait de remarquer des motifs que d'autres ignoraient. Sa concentration intense sur les sujets qu'elle aimait la rendait étonnamment cultivée. Son honnêteté, non filtrée par les convenances sociales, était rafraîchissante et sincère. Elle était là, juste là, depuis le début, dit Alexander un soir en regardant Lily et Maya travailler ensemble sur un puzzle. J'étais tellement occupé à vouloir la changer, à vouloir qu'elle corresponde à mon idée du « normal », que je n'ai pas vu à quel point elle était déjà extraordinaire. « Vous aviez peur ?» dit doucement Maya. « Les parents d'enfants différents ont souvent peur. Ils veulent tellement protéger leurs enfants d'un monde qui ne les comprend pas toujours, qu'ils finissent parfois par se concentrer sur le fait de changer l'enfant au lieu de changer le monde. » « Comment puis-je changer le monde ?» demanda Alexander, la voix basse. « Vous commencez par vous changer vous-même, répondit doucement Maya. Vous apprenez son langage, au lieu de la forcer à parler le vôtre. Vous créez des espaces où elle peut être elle-même, sans excuse. Vous vous levez quand les autres la dévisagent ou la jugent. Et vous lui montrez chaque jour qu'elle sera de la valeur, exactement comme elle est. » Alexander commença à participer à des groupes de soutien pour parents, à lire des livres sur l'autisme écrits par des auteurs réellement autistes et non plus seulement des études cliniques. Il adapta sa maison et son mode de vie pour répondre aux besoins de Lily. Il apprit à la prévenir des transitions, à lui offrir des espaces calmes quand elle avait besoin de se détendre, à célébrer ses centres d'intérêt, même lorsqu'ils semblaient étranges aux yeux des autres. Et quelque part, au milieu de ces mois d'apprentissage pour devenir un meilleur père, Alexander tomba amoureux de la femme qui lui avait tout appris, celle qui s'était assise sur le sol d'une salle de bal et avait demandé à sa fille de danser quand tout le monde faisait semblant qu'elle n'existait pas. « Je ne sais pas quand c'est arrivé », avoua Alexander un soir après que Lily se fut endormie. « Peut-être quand je t'ai vu lui apprendre à communiquer avec des images. »
Peut-être quand je t'ai vu te réjouir parce qu'elle avait goûté un nouvel aliment, au lieu de la forcer à manger ce qui la dérangeait. Peut-être que c'était le jour où tu m'as dit qu'aimer Lily signifiait accepter que certains jours, elle me regarderait dans les yeux, et que d'autres non, et que dans les deux cas, c'était très bien ainsi. Mais quelque part en chemin, je suis tombé amoureux de toi. Le cœur de Maya s'emballa. Alexander, je travaille pour vous, je m'occupe de votre fille. Il y a des limites que je ne vous demande pas de franchir tant que vous n'êtes pas prêt. Je veux simplement être honnête. Vous m'avez appris que Lily mérite d'être aimée telle qu'elle est et non pas comme je voudrais qu'elle soit. Et j'ai compris que je veux vous aimer, vous aussi, tel que vous êtes, pas comme employé et employeur, pas comme enseignante et élève, mais comme deux êtres qui ont appris ensemble à voir l'extraordinaire dans le quotidien. Je t'aime aussi, avoua Maya, mais Lily passe avant tout, toujours, quelle que soit la relation que nous aurons, elle ne doit jamais perturber la stabilité dont elle a besoin. D'accord, répondit Alexander, Lily passe avant tout, toujours, mais peut-être que cela veut dire lui offrir une mère qu'il aime déjà, qui la voit déjà entièrement, qui sait déjà danser avec elle dans les coins calmes, quand le monde devient trop bruyant. 1 an après le gala, où une nouvelle domestique avait invité une fillette esseulée à danser, Alexander demanda Maya en mariage de la manière la plus belle et la plus juste qui soit. Lui et Lily lui demandèrent ensemble, Lily tenant une pancarte sur laquelle on lisait « Veux-tu être ma maman et danser avec moi pour toujours ?» Maya répondit oui, en pleurant, les serrant toutes deux dans ses bras. Le mariage fut petit, intimiste et soigneusement organisé en tenant compte des besoins de Lily. Musique douce, routine prévisible et invité compréhensif. Quand Lily se sentit submergée pendant la réception, Maya et Alexander la conduisirent simplement dans une pièce tranquille, restèrent avec elle jusqu'à ce qu'elle se sente mieux et revinrent seulement quand elle fut prête. Aucun stress, aucune contrainte, juste de l'attention et de l'amour. Pendant la cérémonie, Alexander prononça des vœux qui firent se pleurer tout le monde. J'ai organisé un gala où ma fille était assise seule dans un coin, débordée et ignorée, tandis que je faisais semblant de ne pas la voir parce que je ne savais pas comment l'aider. Puis une femme en uniforme de domestique fit ce qu'aucun spécialiste, aucun expert n'avait réussi à faire. Elle a simplement demandé à Lily de danser. Maya m'a appris que l'amour, ce n'est pas vouloir changer les gens pour qu'ils correspondent à nos attentes, mais les rencontrer exactement là où ils sont. Elle m'a appris à voir ma fille, non pas comme quelqu'un qu'il faut réparer, mais comme quelqu'un qu'il faut comprendre. Elle m'a appris à danser dans les coins tranquilles, au lieu de forcer quiconque à entrer dans les centres bruyants. Maya, tu nous as sauvés toutes les deux. Je promets de passer chaque jour à apprendre de ton exemple, à voir toi et Lily avec la même compassion et la même acceptation que tu nous as offertes. Les vœux de Maya étaient des plus simples, mais tout aussi chargés de sens. J'ai vu une petite fille ignorée par une salle pleine de gens, trop occupée ou trop mal à l'aise pour la voir. Je lui ai demandé de danser, parce que chaque enfant mérite d'être vu, valorisé et inclus. Ce que j'ai découvert, c'est que Lily n'avait pas besoin de changer. C'est le monde qui devait changer la façon dont il la voyait. Alexander, tu as eu le courage d'admettre que tu n'avais pas toutes les réponses, l'humilité d'apprendre de ta fille, et la sagesse de choisir la compréhension plutôt que la conformité. Je vous aime tous les deux exactement tels que vous êtes, et je promets de continuer à danser dans les coins tranquilles avec quiconque aura besoin d'un partenaire. La nouvelle domestique, qui avait invité la fille autiste du PDG à danser, avait fait bien plus que simplement faire sourire une petite fille. Elle avait changé la façon dont un père voyait son enfant. Elle avait appris à une famille à communiquer. Et elle avait transformé toute une maison en leur faisant comprendre que « différent » ne veut pas dire « moins ». Elle avait prouvé que, parfois, la plus grande expertise ne vient pas des diplômes ni des titres, mais d'une simple volonté. Celle de voir un enfant esseulé et de dire « Viens danser avec moi ». Si cette histoire a touché votre cœur, aimez, partagez et abonnez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous sur quelqu'un qui vous a vu quand les autres détournaient le regard. Vos histoires inspirent le monde.